à tous, mon nom est Steve du Temps du Maple et bienvenue à Lumière Caméra et Board Game. Bienvenue dans mon top 5 de vidéos YouTube sur l'actualité ludique entre le 23 et le 29 juillet. Vous pourrez découvrir les vidéos que je parle dans le petit coin en haut à droite sur YouTube. Sinon, je mettrai ça dans la description. Passons maintenant au top 5. En 5e position, nous retrouvons Tom Vasel de Dice Tower qui nous parle du jeu de Stonemaier Game, le dernier, Pendulum. Dans cette vidéo, Tom Vasel nous parle du jeu Pendulum qui a eu plusieurs vidéos critiques tous en même temps parce qu'il y avait un embargo où est-ce que tout le monde a sorti ses reviews en même temps. C'est un jeu en temps réel de placement d'ouvriers. La chose qui m'a fait retenir mon attention à cette vidéo, c'est que Tom Vasel n'a pas mis son étampe d'approbation. Il est plutôt incertain sur le jeu parce qu'on va jouer pendant 1 heure à 1 heure et demie à un jeu en temps réel, ce qui est un peu bizarre. Et on va jouer tout en même temps. Fait qu'on ne regardera pas si les autres font des erreurs ou des choses comme ça. Donc, on va jouer, faire des points. J'ai fait, me suis rendu sous mes tracks à tel endroit. Ah, toi, tu as eu ça. Ah, bravo. On n'a comme pas profité vraiment du moment. Savoir, ah, toi, tu as fait une belle stratégie. Ah, tu m'as bloqué là. On voit plus ou moins cet aspect-là. Donc, c'est toujours bon d'avoir des vidéos comme ça. Ça m'empêche d'acheter un jeu que je ne crois pas qu'il va m'intéresser. En 4e position, on retrouve pour la première fois dans mon top, c'est Stéphane Couture de la zone jeux de société avec son déballage de Imperial Struggle. Ce jeu a attiré mon attention car je connais le jeu Twilight Struggle, un jeu d'aspect militaire, seulement 2 joueurs qui dure plusieurs heures. Ce jeu reprend la guerre entre la France et l'Angleterre. Il montre le magnifique board où est-ce que ça ressemble en fait à une carte géographique qui sort des années 1600, même encore plus vieux, des magnifiques illustrations sur les cartes qui reprennent une bonne touche du temps. Et en plus, il y a les cartes événements, les personnages sont vraiment reliés avec l'époque. Allez voir justement le déballage si vous voulez voir le visuel et voir si le jeu vous intéresse. En 3e position, on retrouve Queens de Shut Up and Sit Down avec sa review du jeu Go. Go est un jeu en fait qui date de plus de 4000 ans. Le jeu est en fait un contrôle un peu de territoire quand vous allez tout simplement mettre des pions blancs et l'adversaire des pions noirs. En fonction d'où est-ce que vous allez les mettre, si vous reliez 2 côtés du jeu, vous allez marquer des points en fonction de la grandeur de cette surface-là. Vous pouvez, en fait, la chose qui est vraiment intéressante, c'est que vous pouvez penser prendre le contrôle d'un coin, mais qu'un peu plus loin, il y a une autre ligne qui se forme et vous allez vous faire manger vos pions. Donc, il y a comme des petites guerres dans des coins, alors qu'on ne voit pas la grosse guerre qui se passe en plein milieu. Il nous parle surtout également d'une version plus petite pour les débutants et une version gigantesque pour les joueurs avancés. Mais il parle de toute la profondeur de ce jeu. Une vidéo très, très, très intéressante avec une analyse encore, ma foi, superbe de Queens. En 2e position, on retrouve JP Doyon de l'école du jeu avec son top 10 jeux compliqués. Eh bien oui, mesdames et messieurs, JP nous fait un top 10. Il a tout simplement pris tous les jeux dans sa collection qui sont d'une complexité BGG de 4 et plus et il nous présente, selon lui, son top 10 de jeux en fonction de la complexité qu'il voit. Pas un top 10 dans le fond selon le classement BGG, mais bien selon lui, la complexité. Il y a une tralée de bons jeux qu'il présente. Moi, mon jeu le plus compliqué dans ma collection que j'apprécie, Projet Gaïa. Un jeu où est-ce que nous allons devoir mettre des bâtiments sur un board central et où est-ce que l'interaction entre les joueurs est de manière positive parce que ça va apporter des effets positifs pour l'adversaire. Donc on va essayer d'être proche des autres pour qu'ils nous donnent des bénéfices, mais pas trop car on va leur en donner. L'aspect qui est très amusant, que j'adore dans les jeux, c'est dans le fond des phases d'income, où est-ce qu'à la fin d'une phase, nous allons récolter des ressources en fonction de ce qu'on a débloqué sur notre plateau. La symétrie entre les factions aussi est fort intéressante et qui redonne de la rejouabilité au jeu. Jeu super. Et en première position, on retrouve encore une fois Tom Vasel de Dice Tower avec sa critique tant attendue de Cosmic Encounter Duel. J'attendais cette vidéo car Cosmic Encounter est un des jeux favoris de Tom Vasel. Il est reconnu comme le grand défenseur de ce jeu. Alors je m'attendais à une critique où est-ce qu'il a adoré ce jeu-là. Je dis bien attendais, car il a été un peu déçu. Les combos des cartes, les enchères avec les vaisseaux spatials, en plus il a présenté un playmat absolument magnifique. Tout ça, il adore.
tactique, la négociation qui n'est pas présente évidemment à deux joueurs. C'est le gros aspect qu'il adore de Cosmic Encounter et qu'il a bien vu, c'est ce qui fait toute la saveur de ce jeu. Allez voir cette vidéo dans le fond pour voir surtout sa critique de fin qui est fort intéressante parce qu'il fait une très belle analyse du jeu. Et voilà, c'est tout pour mon top 5 de la semaine. Si vous avez vu une vidéo, une chaîne YouTube que je devrais regarder, mettez-le en commentaire. Sinon, on va se revoir la semaine prochaine pour une nouvelle critique. Sinon, vous pouvez aussi aller voir sur mon compte Facebook pour voir une critique du jeu Forgotten Waters. Sinon, à la semaine prochaine.